Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les fonctions dérivées. Alors je vous rappelle que ce cours peut bien intéresser les élèves de première et de terminale, parfois qui ont des difficultés à déterminer la dérivée d'une fonction. Or ici, je vous présente je vous présente cet exercice qui n'est pas trop difficile. On nous dit soit f de x est égal à 2x plus 3, facteur de x plus 4. On nous pose des questions sur cette fonction. La première question, on nous demande de déterminer la dérivée de la fonction f. Or, vous allez voir que c'est une fonction, elle est donnée sous la forme d'un produit. Donc, comment déterminer la dérivée d'un produit? Je vais vous montrer ça tout de suite. Et la deuxième question, déterminer une équation de la tangente de la fonction f au point d'abscisse a est égal à 1. Or, comment déterminer une équation de la tangente? Et je vous donnerai la formule et vous allez voir que c'était très facile. Alors, je vous donne quelques minutes pour essayer ou tenter de répondre à la première question en mettant la vidéo en pause. Correction. Alors, je reprends la fonction ici. On dit, alors, la fonction f de x est bien égale à 2x plus 3 facteur de x plus 4. Voilà. Donc, on nous demande de déterminer la dérivée de la fonction f. Chers amis, vous remarquez qu'il s'agit d'un produit. Or, pour déterminer la dérivée d'un produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, on fait u'v plus v'u. C'est-à-dire, j'écris ça au tableau, ça va nous faire f' de x est égal à u' fois v plus v' fois u. Donc, il nous reste maintenant à déterminer la valeur de x et la valeur de u et u', et c'est bien la valeur de v et v'. Alors, déterminons la valeur de u. Alors, vous remarquez que u est égal à 2x plus 3. Eh bien, la dérivée d'une telle fonction n'est autre que u' qui est égal à 2. Voilà. Tu vois? La dérivée de 2x plus 3, eh bien, c'est 2. Et nous écrivons v. V est égal à 4 plus, est égal à x, plus 4. Mais la dérivée de x, eh bien, on sait que c'est 1. Donc ici, le chiffre constant ne doit pas nous intéresser car la dérivée d'une constante est égale à 0. D'accord? C'est-à-dire, on a v' est égal à 1. Maintenant, nous connaissons u et u', nous connaissons v et v'. Maintenant, il suffit de déterminer la dérivée de la fonction, c'est-à-dire répondre à la question qu'on nous a posée au départ, c'est-à-dire déterminer la dérivée de la fonction f. Bon, maintenant, on peut écrire une petite phrase si on veut bien. Déterminons f' de x. Donc, f' de x va être égal à u', disons, u' est égal à quoi? U' est égal à 2, multiplié par v, v est égal à quoi? V est égal à x plus 4, plus v', vous le voyez, est égal à 1, multiplié par u, u est égal à 2x plus 3. Non, on va partager dans le but d'enlever toutes les parenthèses. Alors, 2 va multiplier tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. On fait 2 fois x, ça nous fait 2x. 2 multiplié par 4, ça nous fait 8. Plus 1 multiplier 1 non pas 1, ça revient à lui-même. Donc, ça veut dire 1 va multiplier 2x plus 3, qui reste encore 2x plus 3. Alors, chers amis, arrivé à ce stade, nous pouvons tout simplement rapprocher les thèmes en x, c'est-à-dire
2x plus 2x, ça nous fait 4x. Et 8 plus 3, ça nous fait 11. Voilà la dérivée de la fonction f qu'on nous avait demandé au départ de déterminer. Alors maintenant, la deuxième question consiste à déterminer l'équation de la tangente de cette fonction. Comment faire? Alors, je peux déjà, si vous voulez bien, effacer tout ça. Vous avez déjà écrit l'exercice, je peux l'effacer pour faire la deuxième partie de la question. Alors, maintenant, une équation, deuxièmement, écrivez déjà, une équation de la tangente, je dis bien, une équation de la tangente est donnée par la formule suivante. Je vais écrire ça au tableau. Y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Or, le point d'abscisse a, on nous a donné ça au départ, est égal à 1. Mais on va remplacer a par 1. Ça va nous donner y est égal à f' de 1 plus facteur de x moins 1 plus f de 1. Maintenant, il nous reste deux petits calculs à faire. Donc, nous ne connaissons pas f' de 1, nous ne connaissons pas f de 1. Or, f' de 1, nous allons le déterminer dans la fonction dérivée. Donc, déterminons f' de 1 déjà. f' de 1 de la fonction dérivée, c'était 4x plus 11, ça nous fait 4 fois 1 plus 11, qui va nous donner f' de 1 est égal à 4 plus 11, qui est égal à 15. Donc, f' de 1 est égal à 15. Maintenant, déterminons f de 1. Alors, f de 1, nous allons déterminer f de 1 de la fonction de base, qui est égale à f de 1. Alors, la fonction de base, c'était 2x plus 3. Eh bien, nous faisons entre parenthèses 2x fois 1. Nous remplaçons tout simplement, donc x par 1. Voilà, plus 3, facteur de x1 plus 4. Donc, ce qui fait f de 1 est égal à 2 fois 1. Ah, vous les connaissez mieux que moi, n'est-ce pas vrai? Alors, 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. 5 multiplié, parce qu'il était en facteur, en écriture simplifiée. Donc, 5. Une fois, disons, 1 plus 4, ça fait 5. Alors ici, nous avons 5 fois 5 qui est égal à 25. Donc, f de 1 est égal bien à 25. OK? Bon, maintenant, nous connaissons f' de 1, nous connaissons f de 1. Eh bien, il suffit maintenant de remplacer f de 1 par sa valeur et f' de 1 par sa valeur. Alors, ici, ça nous fait y égale à f de 1, à quoi est égal f de 1? F de 1 est égal à 15. Facteur de x moins 1 plus f de 1. F de 1 est égal à 25. Très bien. Donc, y est égal à... On va distribuer 15 avec tous les éléments qui se trouvent entre les parenthèses. 15 fois x, ça fait 15x. 15 fois moins 1, ça fait moins 15. Plus 25. Donc, y est égal à 15x. 15x moins 15 plus 25. Je fais un petit rappel pour vous. Lorsqu'on a deux nombres de signes contraires, on fait une soustraction. Ici, nous avons moins 15 plus 25, deux nombres de signes contraires. Donc, on fait une soustraction, mais le résultat réclame quoi? Le résultat, donc, réclame le signe du plus grand nombre. Ici, le plus grand nombre, c'est 25. Eh bien, le résultat va être positif, n'est-ce pas? Bon, allez, on écrit, les amis, la réponse, moins 15 plus 25, ça nous fait plus 10, n'est-ce pas? Très bien, plus 10. Donc, une équation de la tangente de cette fonction est donc y est égal à 15x plus 10. Donc, c'est aussi une équation de droite qui a pour vecteur directeur 15 et aussi vecteur directeur 15 qui est sous la forme de ax plus b.
et aussi l'ordonnée à l'origine qui est égal à 10. Alors, si cette vidéo vous intéresse, eh bien, n'oubliez pas de l'aimer ou de liker ou de la partager, chers amis, et ce serait pour moi un plaisir. Et si vous voulez bien me contacter, n'oubliez pas que mon numéro de téléphone, c'est bien le 07, je ne sais pas si vous le voyez bien sur le tableau, 07 86 24 61 80. Donc, je serai à votre écoute. Je le répète, 07 86 24 61 80. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.